Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'être présent avec nous. Donc c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui en webinaire donc avec Patrice Barbezier qui est directeur marketing de Partout. Bonjour. Et donc moi, Ilio Zanski, je m'occupe de la distribution et des partenariats chez PayPlug, une solution de paiement. On va peut-être attendre encore quelques secondes que si d'autres personnes sont un peu en retard. Bonjour. D'ailleurs, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Comme ça, on les prendra à la fin de la prise de parole, une par une, pour y répondre à toutes. Bonjour à tous. Bon, on va pouvoir débuter. Donc le thème de ce webinaire du jour, c'est maintenir votre activité. C'est un sujet qui est concernant en ce moment pour beaucoup de personnes. On a un contexte qui est quand même très incertain, de la réouverture, de la crainte chez beaucoup de consommateurs, de la crainte évidemment aussi chez les commerçants, chez les marchands. L'idée de ce webinaire, c'est de vous partager quelques pistes pour faire venir des gens de manière plus sécurisée en point de vente, dans vos points de vente, maintenir l'activité, maintenir les ventes et augmenter évidemment la visibilité, qui est d'autant plus crucial dans ce contexte actuel. Pourquoi Partout et PayPlug aujourd'hui se rassemblent pour ce webinaire? On est deux sociétés françaises, on a à peu près le même âge, on a les mêmes valeurs, vous allez voir plus tard, le même ADN, le même type de client et surtout nos deux propositions de valeur répondent à des besoins hyper complémentaires qui est de faire venir des gens et maximiser la visibilité et à la fois de faciliter l'acte d'achat. Donc on s'est dit que c'était hyper intéressant de partager une proposition de valeur commune, croisée, pour vous donner des billes, surtout pour maintenir votre activité, qui est le maître mot du jour. Alors, donc, qui sommes-nous pour dire quelques mots, quelques phrases sur nos activités respectives? Nous, PayPlug, on est une solution de paiement en ligne et physique, omnicanal, par carte bancaire, qui est dédiée à la fois aux PME, aux petites et moyennes entreprises, et aux réseaux physiques, des réseaux coopératifs, des réseaux de franchise, des distributeurs, des enseignes. Donc vraiment, nos trois avantages, et retenez-les bien parce que partout c'est très différent. Nos trois avantages, c'est une blague, vous verrez après. C'est la simplicité. On fait du paiement. C'est quelque chose qui peut être obscur, qui peut être compliqué, qui peut être parfois même rebutant. Donc on a vraiment cette volonté de simplifier l'expérience du paiement pour qu'elle soit la plus facile à prendre en main, à la fois pour les payeurs, évidemment, mais également pour les clients, nos clients qui sont les marchands, des entrepreneurs, des commerçants, et toujours dans le but aussi de proposer une expérience de paiement qui va augmenter la conversion, qui va faciliter l'acte de renseigner ses numéros de carte bleue, pour faciliter la transaction. Évidemment, on fait du paiement qui, comme j'ai dit, qui peut être un peu, qui peut faire un peu peur. C'est un point hyper critique de l'activité, parce que c'est grâce au paiement, tout simplement, qu'on va encaisser l'argent des ventes. Donc, forcément, nos clients, on le sait, ont besoin d'être accompagnés, et c'est ce qu'on leur propose. Un vrai accompagnement sur mesure, avec des équipes, évidemment, support pour répondre aux questions. Dès qu'il y a n'importe quelle problématique qui se pose côté marchand, côté client. Et évidemment, un accompagnement avec des équipes dédiées, des account managers, des customer success pour vraiment aussi augmenter les performances de paiement et les performances des ventes. En ce qui concerne Partout, je te laisse. Ok, donc du côté de Partout, on aide les commerces à attirer et fidéliser plus de clients grâce au digital. En gros, on a une solution qui est basée sur 3 axes. Le premier axe, c'est la diffusion de toutes les informations de vos établissements, que ce soit vos horaires, adresses, photos, sur un maximum de plateformes comme Google, Facebook, Waze, etc., pour améliorer votre visibilité en ligne. En 2, c'est la centralisation et la collecte de tous vos avis clients déposés sur Google, Facebook, TripAdvisor, pour que vous y répondiez à la fois plus facilement, mais aussi pour que vous puissiez les analyser, que ce soit par mots-clés ou connaître justement les notes moyennes et vos temps de réponse. Et troisième axe, c'est la récolte d'avis clients par des envois automatiques par SMS. Donc voilà ce qu'on fait chez Partout. Et ce qu'on voulait ensuite donc, vous présenter sur cette thématique de webinaire, ce sont donc les 4
grandes étapes pour relancer votre activité. C'est ça qu'on va présenter là dans les 20-30 prochaines minutes avec Ellie, où tout d'abord, on va vous montrer donc l'intérêt de Google My Business et comment optimiser sa visibilité. Ensuite, comment présenter vos produits et services et inciter les internautes à l'achat. Et enfin, comment échanger et rétablir une vraie relation avec vos clients pendant tout le parcours. Donc, bon, on est prêt à rentrer dans le vif du sujet. Donc, Google My Business, je pense que vous connaissez déjà tous cette plateforme. C'est de plus en plus la nouvelle vitrine digitale de vos établissements. Et c'est surtout le premier point de contact avec les internautes. Et je pense que vous le voyez vous-même, hein, quand vous faites une recherche, par exemple, à un magasin de bricolage à Nantes, ce sont ces fiches Google qui vont apparaître en évidence. Or, soit devant votre propre site web, comme vous voyez là à gauche sur le smartphone, ou soit avec une belle mise en avant, comme on le voit à droite sur la version desktop. Mais en revanche, la question que vous posez maintenant, c'est qu'est-ce qui vous permet d'apparaître dans les meilleurs résultats de recherche? Donc, sur la slide suivante, on voit qu'il y a 3 critères de référencement qui sont présents dans l'algorithme de Google. Le premier, c'est la distance. Donc, quelle est la distance entre votre établissement et la position géographique de l'internaute ou la zone qu'il recherche? En 2, c'est la pertinence. Donc, quelle est la cohérence entre la requête de l'internaute et les informations que Google va trouver en ligne? Par exemple, si vous cherchez un supermarché ouvert à Marseille, vous attendez que dans la page de résultats, on vous parle bien de supermarchés, qu'ils soient bien tous ouverts, qu'ils soient bien tous situés à Marseille. Et 3e point, c'est la proéminence. La proéminence, c'est est-ce que toutes les informations de vos établissements sont bien disponibles sur un maximum de plateformes, comme votre site web, comme Google, comme Facebook, Waze, etc. Et est-ce que ces informations-là sont bien uniformes et fiables? En gros, il faut se dire que Google fonctionne un peu comme un cerveau humain. Donc, si demain, vous demandez à un ami, est-ce que la boulangerie dans mon quartier est bien ouverte le dimanche, et que votre ami vous répond que oui, mais qu'en parallèle, vous posez cette même question à 2 autres personnes et qu'elles vous répondent que non, vous allez estimer que cette information n'est pas fiable. Et Google fonctionne exactement de la même manière. S'il voit des différentes informations entre Google, Facebook, Waze, etc., il va se dire mince, ça ne va pas, je ne vais pas les mettre en avant. Et la dernière chose qu'il va regarder dans la proéminence, c'est l'e-réputation. Quelle est votre note moyenne sur Google? Combien vous avez d'avis? Et est-ce que vous répondez à ces avis? Donc, vous l'aurez compris, il y a vraiment un travail de référencement qui est essentiel pour apparaître dans les requêtes. Et on va voir juste après comment les internautes vous cherchent. Et là, les internautes, ils vous cherchent de 2 manières différentes. Il y a ce qu'on appelle les recherches directes et les recherches découvertes. Les recherches directes, c'est tout bêtement quand on va chercher directement un établissement, comme par exemple un magasin Leroy Merlin à Mulhouse. Donc, si vous apparaissez dans les résultats, ça va bien mettre en avant votre notoriété, bien entendu. Et de l'autre côté, c'est les recherches découvertes, où là, on va chercher plutôt une catégorie ou un secteur d'activité, comme par exemple un magasin d'électroménager à Mulhouse. Et là, si vous apparaissez justement dans ces meilleurs résultats, ça montre que tout le référencement que vous avez fait porte ses fruits et que vous apparaissez dans ce type de requête. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, dans Google, 80% des requêtes des internautes sont des recherches dites découvertes. Donc, de moins en moins, les gens recherchent la marque, les gens recherchent vraiment une catégorie, restaurant italien, magasin d'électroménager, etc. Et ça, c'est vraiment énorme. Alors, maintenant que vous avez fait ça, on va passer exactement à la partie suivante qui est d'annoncer la réouverture de vos points de vente durant ce déconfinement. Alors, il y a 2 manières de procéder pour bien communiquer. La première, et là ce sera la seule slide un peu technique, c'est que soit vous avez utilisé le champ des horaires exceptionnels pour indiquer vos fermetures pendant tout le confinement, et dans ce cas-là, il vous suffit juste de retourner dans le back-office de Google My Business, supprimer les dates des horaires exceptionnels en trop, et à partir de là, tous vos établissements seront bien affichés comme ouverts. Donc ça, c'est bon. Si jamais d'ailleurs vous avez plus de 10 établissements, on vous conseille de passer par l'import-export du fichier Excel que fournit Google. Et l'autre possibilité, c'est si jamais vous avez utilisé la fonction fermer temporairement depuis l'interface. Et là, il faut retourner sur le back-office, sélectionner votre ou vos établissements et indiquer qu'ils sont désormais ouverts pour qu'ils apparaissent comme ça sur vos fiches.
Et d'ailleurs, il y a une information là, toute récente qui a été annoncée par Google la semaine dernière et qui devrait être disponible là, dans les prochains jours. C'est ce qu'ils appellent les horaires secondaires. C'est-à-dire la possibilité d'annoncer des horaires différents qui seraient par exemple des horaires de livraison, des horaires de drive ou des horaires de retrait, par exemple, qui seront annoncés sur vos fiches. Ensuite, sur la slide suivante, l'autre manière de bien communiquer aussi sur la réouverture de vos points de vente, ce sont les Google Posts. Les Google Posts, vous voyez, ils sont très visuels, il y a aussi du texte, vous pouvez y annoncer des événements, des ouvertures de magasins, des offres, des promotions, etc. Et là, dans ce cadre de déconfinement, nous, on va vous conseiller 2 choses. La première, c'est de les utiliser pour annoncer et rassurer les internautes pour dire oui, nous sommes bien ouverts. Et de 2, comme vous le voyez sur cette slide, c'est aussi d'annoncer peut-être toutes les mesures d'hygiène sanitaire que vous avez mises en place pour rassurer les gens. Et d'ailleurs, avec Payplug, on accompagne un client en commun qui est Big Mat. C'est des magasins de matériaux de construction. Donc, de notre côté, on s'est chargé d'améliorer leur visibilité en ligne sur un maximum de plateformes. Et là, actuellement, on est en train d'implémenter avec eux ces Google Posts pour communiquer sur la réouverture de leur magasin et surtout pour communiquer sur des messages très spécifiques. Et là, je vais laisser justement Elie parler des messages qui seront communiqués sur ces Google Posts. Exactement, oui, comme tu disais, les Google Posts, c'est une manière idéale pour vraiment communiquer directement avec son client, lui envoyer l'information. Et c'est ce qu'a fait Big Mat pour préciser justement qu'ils font du click and collect avec nous, parce que c'est ça le parcours client, c'est du click and collect. Le paiement est effectué en amont et la commande est réceptionnée dans le Big Mat qui a été sélectionné en amont. Et c'est justement à travers ces Google Posts que Big Mat communique auprès de ses clients pour annoncer ça, pour annoncer ce parcours qui va faciliter l'achat et permettre aussi de se rendre dans les Big Mat de manière un peu plus sécurisée, en limitant aussi les files d'attente pour les clients. Parfait. Donc, génial. Alors maintenant que vous avez bien communiqué sur vos réouvertures, il est important d'optimiser sa visibilité. Alors, on ne va pas vous faire une liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire pour optimiser parce que ce serait assez long. On va vraiment se concentrer sur 2 points principaux qui sont souvent délaissés, qui sont les catégories, les attributs. Donc, les catégories, c'est vraiment la première chose à faire pour être trouvé sur Google. En gros, depuis le back-office, vous pouvez renseigner une catégorie principale et jusqu'à 9 catégories additionnelles. Et là, si on regarde sur la slide l'exemple de Castorama, et ça peut être le cas de n'importe quelle entreprise du secteur d'activité, ils ont décidé de se renseigner comme un magasin de bricolage, comme une quincaillerie, comme une jardinerie. Et ça fait que quelle que soit la manière dont l'internaute va chercher cette entreprise ou ce secteur d'activité, ils vont apparaître. Et ça, c'est super important. Et si vous souhaitez avoir cette réflexion, il faut vous poser les 2 questions suivantes. La première, c'est de quelle manière les internautes vous cherchent. Donc là, par exemple, si vous êtes à un institut de beauté, c'est peut-être que vous pouvez vous renseigner en institut de massage, en centre de soins de visage, centre d'épilation, etc. Voilà. Cherchez tous les synonymes et les services proposés. Et en 2, ça c'est un cas un peu particulier, c'est aussi vous renseigner sur votre maillage géographique. En gros, Google n'affiche jamais 2 établissements qui sont situés dans la même rue et qui appartiennent au même groupe. Et donc, si ce cas est présent chez vous, on vous conseille de nommer 2 catégories principales différentes pour vos établissements. Par exemple, un qui serait en institut de massage et l'autre en institut de beauté. Comme ça, vous assurez justement qu'ils apparaissent dans tous les cas dans les résultats de recherche. Ensuite, la deuxième chose que je disais tout à l'heure, ce sont les attributs. Les attributs, ce sont des tags qui vont caractériser vos points de vente, comme par exemple accessible en fauteuil roulant, bon rapport qualité-prix, Wi-Fi ou paiement par chèque. Et il y a 2 types d'attributs. Le premier, ce sont les attributs subjectifs qui vont plutôt caractériser une ambiance, comme par exemple une ambiance conviviale. Et ça, vous n'aurez pas la main dessus. Ça, ce sont des questionnaires qui sont envoyés par Google aux internautes pour dire, voilà, est-ce que vous êtes déjà dans cet établissement? Et si oui, comment il serait caractérisé? Le deuxième, ce sont les attributs objectifs. Et là, vous pouvez les renseigner depuis le back-office de Google. C'est de renseigner quels sont vos moyens de paiement disponibles, quel type d'accessibilité, pour donner un maximum d'informations. Et pourquoi c'est important de faire ça? C'est que plus vos fiches sont complètes, plus elles ont d'informations, et plus vous envoyez un signal fort à Google qui vous mettra dans les meilleurs résultats de recherche. Et de 2, c'est aussi une très bonne préparation à la recherche vocale qui se fait de plus en plus, notamment auprès des jeunes générations, où, comme vous le savez très bien, les recherches vocales sont beaucoup plus longues, beaucoup plus détaillées, et ce sera très important d'avoir ça mis en place.
Et là, je vais laisser la parole à Elie pour parler de nouveaux types d'attributs que sont les attributs Click and Collect. Exactement. Donc, la partie Click and Collect, on va pouvoir implémenter beaucoup de choses, toujours dans l'idée de faciliter la venue des personnes dans les points de vente, le faire en toute sécurité et pouvoir proposer du paiement sécurisé en amont pour éviter, pour désengorger, pour se payer de manière plus sécurisée. Donc ça, nous, PayPlug, depuis le début du confinement et en anticipation du déconfinement, on travaille avec beaucoup d'enseignes pour les aider justement à mettre en place du Click and Collect pour réouvrir les points de vente de manière plus optimale. Donc voilà, on a de multiples types d'enseignes et indépendants qu'on aide. Ça peut être par exemple des cavistes pour la vignerie, également des supermarchés bio avec Naturéo, donc des franchises de Naturéo qui réouvrent, qui lancent des petits sites et du click and collect pour faire revenir des gens en magasin. Des opticiens Chris également. Il y a toute une partie par exemple d'achats récurrents de lentilles où je vais devoir acheter mes lentilles à intervalles réguliers. Et bien finalement, pourquoi je vais devoir aller refaire la queue dans mon magasin, reparler à l'opticien pour finalement régler sur mon terminal de paiement les lunettes, alors que je peux finalement juste recevoir un lien de paiement. Mon nom est enregistré, je vais dans le point de vente chez l'opticien et je repars avec mes lentilles directement. Donc, c'est ces parcours-là on essaie d'implémenter dans tous les cas de figure où il y en a besoin, et il y en a beaucoup. J'ai parlé d'enseignes, mais on travaille aussi avec des milliers de commerçants indépendants, des fromagers, des commerces d'autres types de commerces de bouche, des magasins de sport indépendants, pour aussi mettre en place ces dynamiques de click and collect, et pour lesquels créer un site à plus de 50 000 euros avec un super référencement serait trop compliqué, se servent justement de Google pour pousser cette information de click and collect à leurs clients. Ça, c'est top. Et puis, même pour nous, au quotidien, c'était vachement pratique. Moi, je l'ai vu, éviter de sortir justement de chez soi et avoir cette bonne information de savoir, OK, c'est bon, ce restaurant fait bien la livraison, je peux bien récupérer mon plat ou je peux récupérer mes colis récupérés. Vraiment, ça, c'est une très, très belle information qui est bien mise en avant par Google. C'est gratuit, donc j'ai envie de dire, allez-y, allez-y, faites-le. Et c'est un très bon point. La restauration aussi, c'est quelque chose de clé. D'autant plus que pour l'instant, d'ici le 2 juin, au moins, en tout cas, malheureusement, ils ne pourront pas ouvrir. Pour des raisons aussi sanitaires évidentes. Donc pour la partie restauration, Click and Collect, ça s'est multiplié par, j'ai pas les chiffres en tête, mais nous, on voit par rapport à nos clients, ils se mettent évidemment tous à faire du Click and Collect. Pour eux, c'est juste une manière de pouvoir continuer leur activité. C'est crucial pour eux. Top. Alors, donc là, on a fini cette première partie où justement, vous avez bien amélioré votre référencement, votre visibilité. Maintenant, on va parler justement de la présentation de vos offres. Et il y avait une étude de Google et Ipsos qui était assez intéressante, qui indiquait que 83% des internautes déclarent qu'ils seraient plus susceptibles de se rendre dans un point de vente s'ils pouvaient avoir un accès vraiment facile à l'offre produit en amont de la visite. Alors, je suis navré, je pense qu'il y a un bruit extrêmement fort derrière moi qui est du jardinage dans le jardin. Là, je suis désolé. Ça me perturbe. Alors, donc, il y a 3 fonctionnalités qui ont été publiées par Google. Ce sont les fonctionnalités de menu, produits et services. Et en fait, là, il y a vraiment une très belle opportunité pour vous d'améliorer l'expérience client parce qu'en un coup d'œil, on peut avoir accès à votre catalogue justement d'offres que vous proposez aux internautes. C'est ce que vous voyez ici là sur la slide. En gros, vous pouvez organiser par section votre type d'offre. C'est-à-dire que si vous êtes dans la restauration, vous pouvez créer, comme on le voit ici, des catégories, par exemple entrée, plat, dessert. Si vous êtes dans du camping, faire location saisonnière ou location permanente. En revanche, si vous êtes un magasin de sport ou un supermarché, clairement, c'est pas possible d'ajouter tous les produits parce que tout se fait manuellement depuis le back-office de Google. Donc là, on vous conseillerait plutôt de mettre en avant des catégories de produits ou vraiment vos références phares. Et une autre information qui est importante, c'est que pour l'instant, ces informations ne sont pas cliquables. Donc, on ne peut pas cliquer sur louer une chambre ou acheter ce produit. C'est vraiment à titre informatif. Donc, maintenant que vous avez bien renseigné vos produits et services, il est temps donc d'inciter les internautes à justement à cliquer, à réserver ou à se rendre dans votre établissement. Et pour ça, il y a les URL secondaires. Les URL secondaires, ça, c'est quand même ultra pratique. Encore une fois, c'est depuis le back-office de Google dans la section information. Vous pouvez rajouter justement autant d'URL que vous le souhaitez et qui concernent votre secteur d'activité, que ce soit pour
accéder à une page de votre site sur vos promotions, votre catalogue produit, de la réservation en ligne, réservation de créneaux, bref, toutes ces informations que vous pouvez mettre de disponibles sur votre fiche. Donc ça, c'est top. Et à la rigueur, il y a quand même un point qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois, si vous êtes qu'on appelle ça, en partenariat avec un prestataire de service comme un La Fourchette en restauration, bah ce lien peut apparaître en avant là-dessus. Si vous voulez éviter que ce soit le prestataire qui apparaisse en avant et que vous préférez que ce soit vous qui apparaissez en avant, bah, il suffit de le supprimer depuis le back-office et vous mettre devant. Maintenant, je vais laisser Élie qui voulait parler là-dessus aussi. Ouais, non, juste pour préciser, merci Patrice. Aussi, en fonction des parcours clients que vous, en tant que commerçant, vous voulez mettre en place, ça peut être très bien ici que la partie régler facilement à distance, régler de manière sécurisée en CB, commander en click and collect, peut apparaître avec Payplug, avec un bouton dédié. Donc, ça peut aussi être une manière de personnaliser l'expérience pour vos clients. Et je verrai le secondaire. Parfait. Et, pardon, vas-y, encore à toi, excuse-moi. Donc, il y a aussi justement, c'est là qu'on vient le sujet pour vraiment comprendre techniquement comment ça marche. La solution Payplug et après aussi, après digresser sur les différents parcours qui peuvent être mis en place. Donc, je pense que ça, vous l'avez compris, notre technologie permet d'encaisser des réservations, d'assurer des ventes. Donc, le parcours qu'on a mis en place et qui est disponible par défaut, on va dire, depuis notre back-office, depuis notre portail, il est tout simple. En quelques étapes, sur notre back-office, les marchands, les commerçants, vous, demain et aujourd'hui des milliers de clients rentrent un montant, le montant de la transaction, saisissent le destinataire. Donc, sur notre back-office, par défaut, c'est soit un email, soit un numéro de téléphone. Et également une description qui est par contre facultative, donc qui peut par exemple pour inciter à régler, pour préciser, aussi rassurer le client. La description aussi est là pour ça. Côté payeur, vos clients vont recevoir par mail une page de paiement. Donc ça, c'est celle qu'ils reçoivent lorsque je l'ai envoyée par mail pour illustrer aux couleurs d'un de nos clients qui est Avis. Donc moi, je reçois par email ou par SMS un message qui m'incite à aller sur la page de paiement. Je clique sur le lien et je suis redirigé tout simplement vers une page de paiement. Et après, dans mon back-office, lorsque la transaction est payée, évidemment, je le sais. Et je peux mettre de mon côté la commande en préparation, la mettre en validé ou l'expédier avec un coursier si c'est le parcours client que vous voulez mettre en place. Et, enfin, bref, l'implémenter dans les règles métiers que vous avez besoin pour faire ce parcours client. Ok, et maintenant la dernière partie de cette présentation, c'est savoir comment interagir et échanger de nouveau avec vos clients. Et là, il y a plusieurs choses importantes. La première, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant quasiment tout le confinement, le dépôt d'avis clients en fait, sur Google a été stoppé. Donc tous les avis qui ont été déposés en mars, avril n'ont pas été publiés sur vos établissements sur Google. Depuis quelques semaines, c'est en train d'être republié. Donc petit à petit, tous les anciens avis sont mis en place et tous les nouveaux sont également disponibles. Et là, c'est vraiment une très belle opportunité pour vous de reprendre la parole avec eux, de les rassurer, montrer que vous êtes présents et surtout, il y a quand même 3 raisons principales de manière globale de répondre à vos avis. La première raison, c'est la relation client. En gros, à chaque fois que vous répondez à un avis, l'internaute est alerté par une notification email. Et ça fait quand même vachement plaisir de voir, cet établissement a pris en compte votre avis, il vous a répondu, allez voir leur réponse. Le deuxième point, c'est aussi votre image de marque et votre audience. C'est que vous ne répondez pas à une personne. Vous allez répondre aux dizaines, centaines, milliers de gens qui lisent à chaque fois les avis des établissements et qui vont lire vos réponses, que le commentaire était de base positif ou négatif. Ils vont voir votre réponse, ils vont voir vos valeurs, votre ADN, etc. Donc, c'est super important. Et enfin, dans l'algorithme de Google, plus vous répondez aux avis, plus il vous voit actif, et plus ça va également améliorer votre réputation et il vous mettra en avant dans les résultats de recherche. Donc, dans une logique de référencement et de visibilité, il faut vraiment, vraiment répondre un maximum aux avis postés. Et la deuxième chose, et ça, c'est une fonctionnalité qui est encore très récente, qui est encore assez peu utilisée parce que nouvelle, c'est Google Message. Google Message, c'est une fonctionnalité c'est en fait un système de chat qui permet à un internaute de chatter avec un établissement, comme on voit ici sur la slide. Et là, dans ce contexte-là, je trouve que c'est vraiment l'opportunité parfaite pour reprendre la discussion et la relation avec les clients. En revanche, il y a quand même quelques points à avoir en tête. C'est que, alors déjà, la première,
cette fonctionnalité n'est visible que sur mobile, donc c'est uniquement depuis son smartphone qu'on peut voir apparaître cette fonctionnalité-là pour l'internaute. Pour vous, si vous souhaitez l'activer, c'est uniquement en installant l'application Google My Business sur votre téléphone que vous pouvez activer cette application. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est un système de chat. Donc, autant les avis clients, c'est pas très très grave si vous mettez quelques jours ou parfois quelques semaines à répondre. Autant un système de chat, si vous n'arrivez pas à avoir les bonnes ressources humaines ou les bons process ou les bonnes organisations pour répondre dans la journée et que vous mettez plusieurs jours à répondre, on vous déconseille très fortement de l'installer. En revanche, c'est vraiment une fonctionnalité qui va prendre beaucoup de poids dans les mois et années à venir parce que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le conversational commerce. Et ça, on le voit, même en tant que consommateur, que de plus en plus, on peut venir discuter avec des marques, que ce soit sur Facebook Messenger, quand on veut se plaindre de quelque chose ou qu'on veut demander si un magasin est bien ouvert. Sur WhatsApp, c'est en train d'arriver également. Sur Instagram, c'est en train d'arriver. Et donc, sur Google, ça l'est aussi. Sauf que quand on voit le trafic qui est généré par Google, c'est clairement un virage qu'il ne faut pas louper. Donc, commencez déjà à réfléchir comment demain, vous pourrez vous organiser pour activer cette fonctionnalité et commencer à chatter avec toutes ces personnes. Exactement, ouais, le commerce conversationnel, nous on le voit vraiment côté solution de paiement, ça a vraiment le vent en poupe, à la fois sur Google avec Google Message, mais comme tu le disais sur WhatsApp, sur Messenger ou sur des solutions directement sur site comme Zendesk ou Intercom. Et justement, on a beaucoup de clients qui envoient le lien de paiement à travers ces Google Message. Donc, comment faire avec lorsqu'on utilise la solution de Partout et la solution de PayPlug? C'est très simple. Côté PayPlug, lorsqu'on génère un lien de paiement, on n'est pas obligé de l'envoyer uniquement par SMS ou par email comme on l'a vu tout à l'heure. On peut aussi tout simplement copier ce lien. Donc, c'est un lien qui va rediriger vers une page de paiement sécurisée associée évidemment à un montant et le coller du coup sur le canal d'interaction client qu'on veut. Donc, ça peut être Google, comme ça peut être tout autre type de canal où on peut tout simplement copier un texte, enfin, copier-coller un texte. Donc ça permet aussi de payer différemment, d'interagir différemment avec son client évidemment, et même de finaliser une transaction dans un cadre qui est peut-être aussi un peu plus informel, où vraiment il y a une discussion, il y a un échange, on peut se renseigner sur un produit, sur une variation de produit, sur une taille, sur une disponibilité, pour vraiment se rapprocher et avoir une relation différente avec son client. C'est d'ailleurs tout le but et tout l'intérêt du commerce conversationnel. Il y a aussi une notion de canal qui est pertinente à prendre en compte lorsqu'on parle de paiement et de paiement à distance. Donc, comme on l'a vu, là, c'est le point 3 ici, des canaux d'interaction client. Et là-dessus, nous, par exemple, on a déjà des intégrations qui tournent aussi pour pouvoir générer ça sur des canaux dédiés. Notamment une intégration avec Instaply, qui est une solution dédiée de commerce conversationnel, qui ne fait que ça, et qui le fait très bien. Également, bien sûr, faire de la vente par SMS ou par email, comme on a vu dans la démonstration tout à l'heure, donc tout simplement envoyer un lien. Et ça, on peut aussi le faire par téléphone, évidemment, lorsqu'on parle avec son client, lorsqu'on se renseigne. Sur Google My Business, vous l'avez vu, sur une annonce Google, le numéro de téléphone, c'est souvent un des éléments qui est mis en priorité, et c'est normal, parce que ça reste un canal d'interaction qui est quand même historique et qui est logiquement plébiscité. Et donc, tout simplement, pouvoir closer une vente, finir une vente par téléphone avec un lien de paiement, c'est aussi quelque chose en termes de canal de vente qui fait sens et qui est beaucoup utilisé par nos clients. Et il y a aussi une notion de sécurisation là-dessus des transactions, parce que auparavant, ça a toujours existé, faire la vente par téléphone. Mais demander des numéros de carte bleue par téléphone, déjà, ça fait peur, et à juste titre, parce que derrière, moi, côté client, côté acheteur, je ne sais jamais ce que le marchand va en faire et s'il ne va pas les noter sur un bout de papier pour s'acheter des billets d'avion. Et tout simplement aussi, d'un point de vue réglementaire, il faut que les commerçants aient des accréditations PCI DSS nécessaires, et c'est très compliqué à avoir. Donc, on a aussi une alternative en termes de conformité pour pouvoir effectuer des paiements par téléphone. Et enfin, moi, je voulais aussi vous parler d'une partie, donc là, on a parlé plus canaux, mais aussi parcours client. Donc, en quoi vraiment, pour refaire un petit point là-dessus, en quoi envoyer des liens de paiement à distance peut permettre d'augmenter les ventes et de faciliter la transaction, surtout dans le contexte actuel. Et vraiment, de notre côté, c'est vraiment plus malheureusement, nos technologies ne permettent pas que de faire ça, mais dû au contexte, effectivement, il y a des consignes à prendre en compte, il y a des choses à faire pour pouvoir continuer à vendre
j'ai envie de dire quasi normalement. Donc ça permet du coup évidemment de faciliter la transaction, de diminuer aussi les files d'attente dans les points de vente. On sait que, je pense qu'on a déjà tous été maintenant malheureusement habitués à devoir faire la queue sur des centaines de mètres parce qu'évidemment, il y a ces 1 mètre de distance qui doivent être respectés. Il y a aussi une notion d'anxiété. Je ne sais pas vous, mais moi, être dans un magasin où je sais qu'il peut y avoir potentiellement beaucoup de monde, ça peut faire potentiellement peur. Et encore, nous, on est jeunes, mais souvent pour des personnes un peu plus âgées, c'est un vrai risque et c'est une vraie problématique. Et ça permet évidemment aussi de faire de l'encaissement du coup déporté à travers la diminution des files d'attente. Donc, par exemple, d'avoir une personne sur une queue qui peut être dehors de proposer un autre moyen d'encaissement, un peu une caisse tout simplement déportée, hein, avec quelqu'un qui peut par exemple être avec son téléphone, envoyer des liens de paiement depuis son téléphone aux personnes dans la file d'attente pour faciliter la transaction. Et également, bien sûr, permettre aux payeurs de limiter tout simplement les déplacements. Limiter les déplacements d'achat. Si on peut faire la partie règlement, l'effectuer en amont par téléphone, ou par SMS ou par email, ça reste quand même beaucoup plus safe et dans le contexte actuel. On a beaucoup de marchands aussi qui mettent en place ça pour ces raisons-là, des raisons vraiment sanitaires. Donc vraiment, ce qu'on vous incite à faire, c'est d'ouvrir un compte à la fois chez PayPlug sur la partie paiement et partout sur la partie référencement, visibilité. On a des équipes qui sont à vos dispositions pour répondre à vos questions. On va déjà bien sûr en prendre quelques-unes le plus possible. N'hésitez pas surtout sur la plateforme. Et voilà, on se tient évidemment à vos dispositions pour avancer, pour toute question et évidemment pour tout conseil, hein, parce qu'on est dans un contexte particulier. Là, on vous a montré 2 axes qui sont la partie paiement et la partie visibilité, driver du trafic en point de vente, redriver du trafic en point de vente, mais il y a aussi plein d'autres solutions qui sont pertinentes d'être mises en place pour pouvoir continuer à vendre, pour revendre, pour vendre avec le déconfinement. Nous, chez PayPlug, chez Partout, on connaît aussi d'autres sociétés qui font ça très bien, qui répondent à des besoins propres, que ce soit sur la création de sites, soit ça peut être même sur les masques, tout simplement. Comment s'équiper lorsqu'on est commerçant. On serait aussi ravis de répondre à vos conseils, à vos questions et vos conseils là-dessus sur d'autres briques qui peuvent être pertinentes pour vous. Donc en petit récap, n'hésitez surtout pas à mettre un jour sur Partout les informations et notamment les horaires en ce moment de vos établissements. La visibilité aujourd'hui, c'est pas un nice to have, c'est pas un plus, c'est une nécessité. Il faut que vous soyez visible en ligne, d'autant plus dans le contexte actuel. Et aujourd'hui, avec des nouveaux moyens de régler, de se faire régler, ça permet aussi de faciliter ça. Et c'est un contexte terrible, mais on a finalement de la chance que ça nous soit arrivé, on va dire, dans une société où technologiquement, il y avait des choses qui étaient mises en place pour qu'on puisse quand même continuer une vie qui ressemblait, on va dire, à celle d'avant. Bien sûr, que ce soit pour l'éducation, le fait de pouvoir pouvoir se former à distance, même si on sait que c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Ce webinar, le fait que vous puissiez aussi nous suivre à distance, la manière de bosser, avec le télétravail par exemple, et le fait d'être visible sur Google et de pouvoir payer facilement en ligne à distance, c'est clairement l'aboutissement et c'est la suite logique de cette démarche et des solutions qui peuvent aider dans le contexte actuel. Voilà, Patrice, je ne sais pas si tu veux ajouter le mot de la fin. Non, écoute, moi, c'est tout bon. C'était une très bonne conclusion, Elie. Donc, je pense qu'on est prêt à répondre aux questions, s'il y en a, ou aux remarques. Parfait, très bien. Je vais arrêter le partage. Voilà. Elie, je crois que tu as une question pour toi, j'ai l'impression, dans l'onglet questions. Oui, alors la première, je vais prendre celle de Damien. Bonjour Damien. Donc, est-ce que le débit carte est à la commande ou à la livraison? C'est une très bonne question. Alors, la réponse, c'est oui et non. C'est à la fois à la commande et à la fois à la livraison, dans le sens où, en fait, par défaut, sur notre back-office, lorsque je vais vous montrer les screenshots, où on envoie un lien de paiement par SMS ou par email, le débit est fait à la commande. Du coup, en tant que payeur, je rentre mes informations, je clique sur payer, je vais être débité, évidemment. Par contre, à travers les intégrations tierces et en fonction des modules qu'on a, nous, sur les plateformes e-commerce,
où PayPlug est disponible, parce que nous, avant tout, notre métier, c'était de faire une solution pour l'e-commerce, une solution de paiement e-commerce. Là, c'est possible de faire ce qu'on appelle du paiement différé, où on va pouvoir, en tant que marchand, capturer des fonds sur une durée, entre l'envoi de la demande, de 0 à 7 jours. Donc, jusqu'à 7 jours, je vais pouvoir capturer le paiement, ce qui permet de faire du paiement à la livraison. Ou au moins, livraison, c'est un peu compliqué en ce moment, je précise, parce que effectivement, 7 jours pour la livraison avec le contexte, c'est compliqué. On va dire plutôt du paiement à l'expédition, dans ce cas-là. Donc voilà, Damien, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, on a une question de Lydie sur le replay. Bonjour Lydie, je n'ai pas la réponse. Ah oui, Flora, tu as déjà répondu. Très bien. Ouais, on donnera bien le replay. Emilia, est-ce que cette conférence concerne seulement les entreprises avec un établissement physique? Alors, côté partout, effectivement, nous, notre solution a surtout essentiellement du sens quand il y a des établissements physiques avec de la mise à jour d'informations, l'optimisation, etc. Donc oui, c'est pour les établissements physiques. Ouais. Exactement. Côté PayPlug, effectivement, nous, c'est à la fois du physique et du en ligne. Vous pouvez être e-commerçant, être industriel, être fabricant, comme être évidemment distributeur. Cette conférence, pour nous, était aussi bien plus axée, évidemment, commerce physique. J'espère quand même qu'on vous aura été utile si vous n'avez pas d'enseigne ou point de vente. Alors, la vente à distance va-t-elle continuer après l'ouverture des CHR? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Lydie. J'aimerais bien avoir la réponse. Nous, on a l'impression que cette tendance, forcément, il y aura des gens qui vont revenir dans des restaurants, dans des bars, et j'en serai le premier sûrement. Malgré tout, il y a quand même une tendance générale de boom, de click and collect, de la livraison de repas. Et à mon sens, les chiffres du paiement à distance sur ce type d'activité seront toujours bien supérieurs à la situation qu'il y avait encore il y a 4 mois. Cependant, évidemment, la réouverture va diminuer un peu le click and collect sur la partie food et restauration. Diminuer par rapport à aujourd'hui, après, c'est à voir parce qu'on a encore beaucoup d'enseignes, beaucoup de restaurants, pardon, et de bars qui sont encore aujourd'hui fermés. Donc, est-ce que la réouverture va se faire sur du click and collect plus de la restauration, on va dire, classique sur place? Est-ce que ça sera un mix des deux? Comment vont réagir aussi les consommateurs? Comment la situation sanitaire sera dans quelques mois? Finalement, tout est un peu lié à ça. Donc, malheureusement, la réponse n'est pas évidente. Merci pour les commentaires positifs. Ça fait toujours plaisir à lire. Alors, on a une question de Valérie. Bonjour Valérie. Si on peut vous aider à rédiger des CGV. Donc les CGV, je ne suis pas sûr de bien comprendre les CGV sur la partie propre paiement. Nous, on a des modèles, nous, on a nos propres CGV, côté PayPlug, évidemment, et le fait d'accepter de soumettre un dossier lorsqu'on travaille avec nous, et ce qui est fait 100% en ligne, implique aussi, et on précise que les CGV PayPlug sont acceptés. Après, vous aider à rédiger les CGV, voilà, notre métier, c'est évidemment pas l'accompagnement juridique, mais bien sûr, on répond aussi à vos questions, dans la mesure, on va dire, du possible, et surtout de notre capacité à pouvoir vous répondre de manière juste, parce qu'on n'est pas des avocats, mais on pourra vous aider si on y arrive. Élie, pour information, je crois que tu as 2 questions dans l'onglet questions qui ont été posées il y a 10 minutes. Pour info. Pardon, Frédéric. Ouais. Alors du coup, Frédéric, peut-on automatiser par script ou par API? Alors là, désolé si on perd quelques personnes. L'envoi d'une demande de paiement via PayPlug au lieu d'utiliser par le back-office? Et si oui, où sont les docs? Écoutez, je vais vous envoyer la documentation. Et de toute façon, vous pouvez me contacter, on pourra là-dessus, c'est mon sujet chez PayPlug, donc on pourra aussi s'appeler. Effectivement, bien sûr, c'est possible, tout est documenté dans l'API. On a déjà plusieurs intégrations qui tournent sur Instaply, sur Magento, qui inclut cette brique de demande de paiement. On a plein d'autres modules aussi qui utilisent notre API dans les tuyaux. Donc là-dessus, je vous invite à ce qu'on discute de ça tout à l'heure. Claire qui a une question sur est-ce qu'on peut remplacer votre solution bancaire sur le site?
et une solution TPE. Donc évidemment, oui, c'est notre métier de base. D'ailleurs, juste pour repréciser un peu, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, notre rapport au monde bancaire. On est une ancienne start-up, mais on appartient à un beau groupe bancaire qui est Banco Populaire Caisse d'Épargne, via sa filiale Natixis. Donc on a été racheté en 2017 et du coup, voilà, à la fois on a gagné grâce à eux cette expertise bancaire, et en même temps, on a toujours l'agilité d'une société, un peu plus jeune et plus petite, hein. On est moins d'une centaine chez Payplug. Et effectivement, donc là-dessus, Claire, je vous invite à ce qu'on en discute tout à l'heure, mais notre solution, notre proposition de valeur, outre que de faire des liens de paiement qu'on envoie par SMS et par email, c'est de faire du paiement sur du e-commerce en remplacement de solutions bancaires, complément si certains le souhaitent. Et pareil pour les terminaux de paiement. On a une offre de terminaux de paiement sans engagement qu'on a lancé il y a une année maintenant. Et je serais ravi de vous en dire plus. C'est vraiment la machine à cartes, ça, les TPE, vous connaissez, j'imagine. Alors, juste, je vais en profiter. Je vais mettre mon mail déjà. Je vois qu'on me demande. Payplug. cpe@payplug.com. N'hésitez pas à me contacter à l'issue du chat. Sur la Jimmy, bonjour. Oui, effectivement, Payplug, c'est possible de tester sans engagement, gratuitement. On a un mode test, en fait, tout simplement, où vous n'avez même pas à remplir les dossiers d'inscription. On va vous demander quand même quelques documents légaux, parce qu'on a les mêmes obligations qu'une banque. Mais c'est possible, même sans remplir ces documents, de tester librement la solution. On pourra même vous transmettre des coordonnées de cartes de test, hein, donc ce ne sera pas possible de se faire régler avec ça, mais vous pourrez quand même tester et voir le mécanisme sur votre back-office, votre propre interface. Et déjà commencer à paramétrer aussi la page de paiement, les couleurs, etc. Merci Frédéric pour ce commentaire. Ah, plus de son. Didier apparemment ne vous entend plus. Bizarre. Est-ce que les autres, vous nous entendez? Moi, Patrice, je t'entends quand tu parles. Ouais, pareil. Son OK. C'est isolé, malheureusement. Très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci en tout cas de nous préciser que le son est OK. Plus la tondeuse, ouais. La tondeuse, elle est passée au mauvais moment. Ouais. Aurons-nous la possibilité de proposer un paiement plusieurs fois à nos clients sans passer par l'offre premium? Écoutez, je ne sais pas, pour être transparent. C'est pas à moi que revient cette décision, mais n'hésitez pas à m'écrire pour en discuter, évidemment. En fonction des volumes de transactions qui sont effectuées, on fait évidemment aussi des offres sur mesure, hein. Donc ça, on pourra en discuter. Effectivement, Frédéric, on doit aussi gagner de l'argent, même si on essaye toujours de proposer des prix qui soient justes à la fois pour notre marge et pour nos clients. Parfait. Donc, ouais, Jimmy, n'hésitez pas à me contacter pour comprendre aussi un peu plus d'autres projets. On a plusieurs types de paiements plusieurs fois, hein. Ça peut être du non garanti, du paiement plusieurs fois garanti. Et pour information, aussi un petit plus sur les liens de paiement qu'on reçoit et les pages de paiement. Ici, là, je dévoile quelques éléments de notre roadmap produit. On a mis en place un gros partenariat avec Oney, O-N-E-Y, qui est une solution de 3-4 fois garantie. Ils ne font pas que ça, mais ils font en partie ça. Ils ont aussi été rachetés par BPCE, donc c'est un peu nos cousins du Nord. Et on va proposer cette partie 3-4 fois Oney dans les liens de paiement, dans les pages de paiement envoyées directement depuis le portail, pour envoyer des liens à vos clients qui puissent les régler en 3-4 fois, de manière garantie. Donc c'est même règle que du crédit, hein. C'est un établissement de crédit. Et Lydie, on a tous les deux des barbes, j'ai l'impression. Elle n'a pas osé dire le monsieur avec moins de cheveux. En tout cas, vous avez un bel ambassadeur avec Frédéric Kidibou, hein. Exactement, hein. Merci Frédéric, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Payplug comme pour partout? J'ai l'impression que Patrice a été beaucoup plus clair que moi, parce que les questions sont plus côté Payplug. J'ai beaucoup
j'ai beaucoup plus parlé que toi, donc c'est certainement pour ça aussi. Sûrement, ouais, exactement. Effectivement, vous pourrez, Lydie, avoir le replay pour suivre tout ça. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Hein, on est là pour ça. Je pense qu'on va encore rester quelques minutes. Les différences avec le paiement sur PayPal. PayPal, c'est différent. C'est un système plus de wallet où chaque personne, que ce soit des particuliers comme des professionnels, vont avoir un compte avec de l'argent virtuel, hein, comme un wallet, hein, ça veut dire porte-monnaie, hein, donc c'est tout y est. Et on va pouvoir s'envoyer l'argent de compte à compte, tout simplement. Ça peut être aussi par CB, mais concrètement, l'argent va partir d'un compte PayPal, même si derrière le compte PayPal est relié à un compte bancaire, pour arriver vers un autre compte PayPal. Payplug, nous, c'est vraiment différent. Nous, c'est vraiment du paiement CB. Ça ne passe pas dans les mêmes tuyaux bancaires derrière. C'est pour ça aussi qu'en termes de prix, on est beaucoup plus intéressant que PayPal. Les usages sont différents et d'ailleurs, la plupart de nos clients utilisent PayPal en complément de Payplug pour par exemple, lorsqu'ils veulent vendre dans des pays où Payplug n'est pas disponible, comme en Asie, par exemple. Donc, voilà, pour nous, c'est pas du tout un concurrent, PayPal. Hein. PayPal, c'est une société absolument énorme et ils ont vraiment révolutionné aussi l'approche du paiement. Mais nous, en tout cas, pour des transactions CB en France, on va être beaucoup plus compétitif et beaucoup plus simple aussi d'utilisation parce que nous, ce qu'on envoie, c'est vraiment tout simplement des liens CB. Exactement, Frédéric, on peut le faire en complémentaire. Ça aussi, c'est vrai que le fait qu'on soit français, ça rassure. On a toutes nos équipes qui sont basées quasiment toutes en France. On a juste un bureau qui est en train d'être ouvert. Ça devait être juste avant le confinement, ça sera après à Milan. Donc voilà, toutes nos équipes sont réparties entre Paris, Milan, et en ce moment, un peu partout en France, évidemment, dans nos salons. Ou chez nos mamans, pour certains. C'est ton cas? Non, moi je suis chez moi avec ma compagne à Paris. D'ailleurs, toi, Patrice, tu es où? Dis-nous où t'es. Alors moi, je suis dans le sud de la France, avec ma compagne également, si tu veux tout savoir. Sympa, c'est très sympa. Ouais, sympa aussi. Ah, je vois qu'il y a d'autres commentaires qui tombent là. Et l'interface est simple, juste le numéro CB et pas de demande de mettre toutes ses coordonnées et créer un compte pour PayPal. Alors Frédéric, oui, l'interface est simple. Là, juste l'interface marchand, hein, l'interface marchand, côté nos clients à nous, donc les gens qui vont envoyer des liens de paiement pour se faire régulariser, là, il y a un processus d'inscription qui prend en moyenne 8 minutes. Hein. C'est très rapide et on active nos clients en moins de 72 heures. Et côté payeur, lorsque moi je reçois un lien de paiement, je reçois vraiment juste une page de paiement, tout simple, où je vais juste renseigner mes numéros de CB. Je renseigne mes numéros de CB et c'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Frédéric. Je vois qu'il y a Jimmy juste au-dessus aussi qui a fait. Jimmy, n'hésitez pas à voir ça en direct avec moi. Évidemment, on ne peut pas proposer à toutes les personnes qui le demandent tout simplement de passer de faire du paiement plusieurs fois par l'offre premium, mais en fonction, on pourra en discuter. Donc, je vous invite à m'écrire à l'issue du webinaire en direct là-dessus. Ah oui, effectivement. Donc, Frédéric, oui, c'était pas une question. Donc, on va se concentrer sur le numéro de CB. C'est la seule information qu'on va demander aux payeurs. Et tout est vraiment fait pour que le paiement soit simplifié. Hein. Nos pages de paiement sont évidemment responsives. Hein. Donc, ça, je vous invite à tester et à regarder ce que ça donne sur mobile. Hein. Ça marche très bien, c'est hyper simple. On va très loin pour en fait éviter le maximum de clics aux payeurs. Par exemple, on va même détecter le réseau de la carte. Tout simplement, s'il commence par les chiffres par un 4, on va savoir que c'est une Visa, si c'est un 5, une Mastercard. C'est des petits détails, mais ce qui fait qu'à la fin, on a moins d'étapes à faire et c'est des petits pourcentages de conversion en plus à la fin pour chaque transaction. Alors, mon email, j'avais remis un peu plus haut, je vais le remettre ici. Oui.
Ah bah voilà, c'est une bonne idée. Bah, évidemment, hein. D'ailleurs, Frédéric, on a un programme partenaire, d'ailleurs. On pourra aussi en reparler si vous voulez. Je sais pas si vous en faites déjà partie. Donc Christophe, si on est sur le même créneau que Molly, mais français, donc effectivement, Molly, c'est une solution qui fait aussi du paiement, CB, une solution néerlandaise, effectivement, qui est un de nos confrères et qui ont aussi une très bonne technologie. Et par contre, je ne sais pas s'ils font des liens de paiement par SMS ou par email. Je n'ai pas la réponse. Damien, une question sur l'éligibilité pour faire partie, pour pouvoir faire du paiement plusieurs fois avec Onet. Donc ça, c'est évidemment à la discrétion d'Onet. On a quelques critères de volumétrie. Concrètement, il faut faire au moins quelques dizaines de milliers d'euros par mois en ligne. Je sais que c'est beaucoup. Et c'est auparavant, pour travailler en direct avec Onet, c'était plutôt plusieurs millions par mois qu'il fallait faire. Donc, on permet quand même beaucoup de démocratiser Onet à destination des TPE, des PME. Après, tout ce qui est CA, panier moyen, ça, pareil, c'est souvent plus du cas par cas. Il y a aussi une notion d'activité également. Onet, en tant qu'établissement de crédit, n'a pas le droit de travailler avec tout type d'acteurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on automatise les échanges de notre côté et on reste le point d'entrée unique pour discuter de tout ça. Donc là-dessus, si vous avez des questions aussi sur le paiement 3-4 fois avec Onet en passant par Payplug, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Et après, pour l'intégration, vous appelez Frédéric. Une seule interface. Non, pardon, Onet et Payplug, non, il n'y aura pas une seule interface. Il y aura toujours un back-office Payplug, un back-office Onet. C'est plus le processus d'inscription qui peut être long, laborieux lorsqu'on est une petite société. Et c'est pas du tout avec arrogance que je dis ça, hein, mais voilà, Onet historiquement s'adresse vraiment aux gros retailers. Hein, ça a été créé par différentes sociétés enseignes muliers, qui étaient plus du Auchan, Boulanger, Decathlon, etc. Nous vraiment, c'est plus, on simplifie énormément l'onboarding, on permet à beaucoup plus de personnes d'utiliser Onet. On a simplifié les process avec eux pour pouvoir faire ça aussi. C'est une vraie innovation, hein, de pouvoir proposer ça à tout type de société et même des TPE PME. Mais ça reste deux interfaces. Lorsque vous êtes sur en tout cas sur le site e-commerce, lorsqu'il est sur une page de paiement et une page de produit, par exemple un gros, j'ai vu ça récemment, un gros télescope pour regarder les étoiles qui coûte 700 euros. Soit on va lui mettre payer la suite du checkout, la fin de panier classique avec Payplug, soit il va directement aller dans un checkout Onet en fin de panier, ou dans ce cas-là, il y aura aussi quelques informations en plus sur le payeur qu'on va demander, que Onet va demander, pour des raisons légales, évidemment, pour aussi s'assurer la solvabilité. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a plus de 90% des dossiers de financement, parce que ça reste des dossiers de financement, qui sont acceptés, et la réponse est instantanée. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait un paiement avec Onet, mais on vous dit directement si le paiement peut passer ou pas. Enfin, est accepté plutôt. Si le client paye avec Onet en plusieurs fois, vous recevez le paiement en plusieurs fois également. À ma connaissance, justement, tout l'intérêt, c'est que vous touchez tout en une fois. Et Frédéric, non. On proposait du paiement 3-4 fois non garanti, au risque de vous en tant que marchand. Si le payeur met sa carte en opposition entre de la deuxième et la troisième échéance, vous pouvez toujours courir après la dernière échéance, ça va être compliqué. Après, bon, voilà, ça dépend vraiment de la bonne foi du client. Et si vous connaissez bien vos clients, il n'y a pas de risque que le paiement 3-4 fois non garanti, ne fonctionne pas. Si vous préférez ne pas prendre de risque, le paiement 3 fois garanti est un peu plus cher. Il y a des frais honnêtes, évidemment, qui sont imputés, c'est le coût du crédit, hein, qui sont imputés à la fois au marchand et au payeur. Donc, vraiment, c'est les deux formules qu'on propose. À savoir que le paiement plusieurs fois non garanti, il est disponible uniquement dans certains modules. PrestaShop et Magento. Ou par API, évidemment.
Exactement. Parfait. Bah, écoutez, Frédéric, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous envoie directement en retour d'email la documentation API. On pourra en discuter. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Et si vous avez encore des questions, en tout cas sur Payplug, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez maintenant mon email. Parfait. Bah, écoutez, un grand merci à tout le monde pour votre écoute et toutes ces questions. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Effectivement, pas beaucoup technique. On a essayé quand même de s'adresser au plus grand nombre, mais aux personnes qui ne sont pas forcément initiées au digital. On espère quand même que ça vous a plu. Au revoir. Parfait. Merci. Au revoir.